De la drôle de guerre à la drôle de paix. Après 3 années de durs combats, Poutine sait qu'il n'a pas gagné sa guerre d'agression contre l'Ukraine et qu'il pensait remporter en 3 jours ou 3 semaines à tout casser, selon ses premières estimations. Son opération spéciale n'a pas tardé à tourner à la drôle de guerre, où il avait jeté toutes ses forces et sacrifié des centaines de milliers d'hommes sans résultat probant. On a même vu l'Ukraine mener des opérations en profondeur sur le territoire russe et occuper la région de Koursk. Avec le retour de Trump au pouvoir et son inexplicable hostilité envers l'Ukraine, le monde pense à un deal secret entre lui et Poutine, d'autant plus qu'on avait remarqué que ce dernier avait retrouvé le sourire et repris des couleurs. L'hallucinant épisode de l'affrontement asymétrique entre Trump et son adjoint d'un côté et Zelensky mal fagoté de l'autre, à l'intérieur du bureau ovale, acheva de convaincre l'opinion mondiale qu'il y avait bien anguille sous roche et que c'en était fini de l'Ukraine. Entre le jour de cette bérésina et hier, 11 mars, quelque chose s'est produit qui a renversé la table des négociations et les hypothèses qui se trouvaient dessus. 1. Premièrement, les envoyés de Trump et de Zelensky à Jeddah se sont facilement et rapidement mis d'accord sur un cessez-le-feu de 30 jours, suivi du rétablissement de l'aide militaire américaine, stoppée après la bataille du bureau ovale, dans la soirée même. Deuxièmement, dans la nuit du 10 au 11 mars, et alors que Zelensky et ses envoyés étaient déjà arrivés en Arabie Saoudite, un grand nombre de drones et missiles ont été lancés sur Moscou, dont le plus important raid de ce type mené depuis février 2022. 3. Dans la conférence de presse qui a suivi les entretiens américano-ukrainiens, seuls les Américains se sont exprimés pour délivrer un message destiné surtout à l'opinion publique internationale. J'ouvre des guillemets, ce message c'est « Si les Russes refusent de cesser le feu, on saura qui est pour et qui est contre la guerre. » On ferme les guillemets, fin de citation. On connaissait l'expression drôle de guerre. On découvre la drôle de paix, négociée non pas par les parties au conflit, mais par un courtier qui veille d'abord à ses propres intérêts dans l'affaire. À un moment, on a pu croire que les Américains sous-traitaient pour le compte de la Russie, dans le cadre d'un accord géostratégique. Hier, on a pensé qu'ils le faisaient pour la cause de la paix dans le monde, moyennant une petite commission payable en la forme d'une concession de ressources minières. Aujourd'hui, et sur la base des dernières déclarations de Trump, il est permis de s'interroger sur le format de leurs intérêts en Ukraine, en échange de leur protection in situ, ça veut dire sur les lieux, à l'intérieur de l'Ukraine. Après avoir publiquement bastonné Zelensky pour lui assouplir les chines, Trump veut amener Poutine à mettre beaucoup d'eau dans son vin et à baisser drastiquement ses ambitions dans une Ukraine partagée désormais entre 3 blocs d'intérêts.